à vous. C'est Alexandre. À présent, vous connaissez un petit peu mieux cette émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission où l'on parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Mes chers amis, aujourd'hui, nous revenons dans le Geekalist, c'est-à-dire le salon des geeks à la Nordève à Sagny. La dernière fois, nous avons rencontré des cosplayers et cette fois-ci, nous allons faire la connaissance de Stark à travers sa bande dessinée, c'est-à-dire son manga pays. D'ailleurs, c'est le premier mangatier, je ne sais pas si on dit comme ça, mangailleur, bon peu importe, c'est le premier dessinateur de manga pays. Et nous allons rencontrer aussi d'autres figures du Geekali. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Nous sommes avec Mathieu de la société Motors Custom Wrapping. Voilà. C'est ça. Alors bonjour, je suis Mathieu, le gérant de la société Motors Custom Wrapping. Et pour nous présenter vite fait, nous on est spécialisé dans tout ce qui va être covering ou décoration sur tout type de véhicule. Voilà un petit peu, on travaille l'adhésif en gros qui nous permet soit de changer complètement la couleur d'un véhicule ou de transformer complètement l'aspect graphique comme on est en train de le faire actuellement sur la Subaru. Alors ici, nous avons une superbe voiture. C'est quelle? C'est une Subaru. Subaru. Une GT. Année 2000. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, nous sommes au salon des geeks et nous avons de l'illustration sur la voiture, comme si c'était une bande dessinée. Exactement. Le principe est d'avoir ce rendu, de créer comme si l'artiste avait directement dessiné sur la voiture. Ce que nous permet le covering en fait en l'appliquant directement sur les voitures. Alors quand je suis venu dans le salon il y a quelques heures avant, la voiture elle était sans les bandes bleues en fait. C'est ça. Et j'ai l'impression qu'elle est en train d'évoluer graphiquement. Tout à fait, elle va progressivement tout au long du week-end évoluer. Donc effectivement on a commencé par habiller tout le côté conducteur. Là l'étape qu'on est en train de faire actuellement c'est d'habiller le toit. Mais les pare-chocs avant-arrière seront couverts, le coffre aussi, le capot et tout le côté droit sera aussi habillé. Donc effectivement elle va entièrement évoluer et être à l'effigie Redskin. Cette Subaru est magnifique. Alors d'ailleurs elle met très bien en valeur le travail de l'artiste et le travail aussi de ta société, de ce que tu fais toi aussi, puisque là tu es en train de changer la graphie, le graphisme, l'aspect visuel. On est entièrement d'accord. Voilà. Et donc toi aussi tu as la fibre artistique, on va dire, tu aimes. Nous on a la possibilité, effectivement on est passé par le créateur pour avoir le visuel, mais on a aussi la possibilité pour le particulier ou éventuellement les professionnels de créer ou d'avoir cet aspect créatif pour la voiture. Alors maintenant, cette voiture, à la fin du processus, elle va ressembler à quoi en fait? Elle ressemble de quelle couleur?
elle va ressembler à un manga en fait, c'est un Voilà. peu l'idée, c'est-à-dire que ça va être un peu une Un BD. manga à livre ouvert. Voilà. Exactement, et ça va être exactement ça. On aura l'impression que c'est une bande dessinée tout autour de la voiture, roulante en fait, c'est un peu l'idée. C'est pour ça que voilà, graphiquement il a fait ses formes un peu bande dessinée, ses cases, ses rappels, ce qui fait que on a un petit peu de quoi lire et visualiser tout autour de la voiture. Alors nous sommes avec l'auteur de manga Stark. Bonjour, moi je suis Stark, donc l'auteur de Redskin, premier manga réunionnais, et donc qui raconte les histoires d'Agato, donc un personnage qui voyage pour essayer donc de faire la lumière sur son passé et de préserver les créatures qu'il rencontre sur son chemin. Donc on a là le tome 3 avec le tome 4 qui va sortir bientôt, et on est au salon du Geekali où on propose une petite animation aussi, un partenariat avec tous les produits dérivés qu'on a pu développer avec le manga. Là, un partenariat avec Samsung et Motors Custom sur une ligne de voitures estampillées Redskin. Et d'ailleurs, nous avons un exemplaire devant nous. Et derrière nous, nous avons cette superbe Subaru qui est aux couleurs de ton manga, justement, qui s'appelle Redskin et qui commence à être très connu ici dans l'île. Et d'ailleurs, tu es le premier auteur de manga ici à La Réunion. C'est quelque chose de marqué d'une pierre blanche, je pense. Oui, c'est sûr que c'est une fierté d'être le premier mangaka réunionnais, là, en espérant que maintenant qu'il y en ait plusieurs autres. Et là, oui, du coup, on avance encore avec ce partenariat avec Motors Custom et Samsung, qui met encore plus en avant la culture populaire et tous les produits dérivés qu'il y a autour du manga. C'est intéressant les produits dérivés parce que ça fait penser un petit peu à la stratégie de George Lucas avec Star Wars. C'est une référence, référence pour toute la pop culture, c'est-à-dire travailler les produits dérivés pour mettre en avant les figurines, les affiches. C'est ça. Mais là, c'est quand même fort de dessiner sur la Subaru C'est vrai qu'on me l'a proposé de le faire, j'étais assez enthousiaste parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait beaucoup au Japon, beaucoup moins. Ah oui, ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup au Japon, ça se fait beaucoup moins en France. Donc le fait de le faire là, en plus dans le manga français, ça a été jamais fait. Donc là, on est content. D'accord. Et alors, le dernier tome qui est sorti, c'est celui-là Non, il y a le tome 4 qui sort dans quelques jours. Ouais. Il aurait dû être là pour le Geekali, mais on a eu des petits soucis liés à toute la situation. Mais oui, le tome 4 qui arrive, là, on est sur un premier arc de 4 tomes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Stark, rappelle-nous un petit peu les péripéties de ton héros, justement de Redskin. Le Redskin, ça parle d'Agato, qui est un cryptozoologue vétérinaire. Ouais. Donc c'est le dernier représentant de son peuple. Ouais. Et il voyage dans le monde pour essayer de faire la lumière sur la disparition de son peuple et en même temps sauver le plus d'animaux possible. D'accord. Donc c'est le sujet, c'est la survie en fait. La survie, l'écologie aussi. L'écologie, ouais. Voilà, donc c'est en arrière-plan souvent dans la partie 2, après le tome 4. Ouais. On va traiter un peu aussi de l'esclavage aussi. Ouais. Et c'est aussi la préservation du monde ancien aussi. C'est ça, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Okay, super. Et alors, quel est ton sentiment vis-à-vis du salon des geeks? Je vois qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui viennent voir ton manga, c'est top. Content de retrouver le public déjà parce qu'on était enfermés, déjà Mangaka, on est beaucoup enfermés dans notre petit atelier. Ouais. Là, on sort un peu et on retrouve le public parce que les salons, il n'y en a pas beaucoup à La Réunion. Quand on fait des salons, en général, on fait en métropole. Là, retrouver le salon à La Réunion, ça fait plaisir. Okay. Stark, je te remercie. Il n'y a pas de souci, merci à vous. Nous sommes avec monsieur Vitry Stéphane et monsieur, vous êtes le président de Shima Bonsai Club. Vitry Stéphane, je suis le président de Shima Bonsai Club et aujourd'hui on est au Geekali pour présenter l'art du bonsaï. Donc voilà, l'art du bonsaï. Et ici à La Réunion, on est plus de 3000 passionnés de bonsaï. On a 4 clubs sur l'île, au Tampon, à Sillaos, à Saint-Joseph. Et donc voilà, on est passionné de bonsaï et ici c'est Shima Bonsai Club. Et ici on vient faire ce plaisir au Geekali, c'est ça. Et nous avons là un magnifique bonsaï à côté de nous et il y a... C'est un genévrier. Ouais. Qui est en train de travailler avec mon ami Eric. Et là, on est en train de faire la première mise en forme chez Atlan. D'accord. Alors, le Shima Bonsai Club, il est basé à Saint-Joseph, c'est ça? C'est une association? Voilà, c'est une association loi 1901, d'accord, qui est ouverte à tout le monde. Et le but, c'est apprendre et connaître l'art du bonsaï. En tout cas, l'art du bonsaï, c'est toute une science, quoi.
Voilà, il faut connaître tout ce qui est physionomie, physiologie de l'arbre et comment il pousse, comment il fonctionne. Et après ça, on peut adapter tous les travaux qu'il faut faire, d'accord. On travaille au niveau du système racinaire, au niveau du feuillage. Et pour les mises en forme, c'est tout ce qui est taille, ligature, comme on est en train de faire là. Donc c'est un arbre qui était brut. Et là, on est en train de faire les premières mises en forme. Du coup, on essaye de donner un mouvement. Celui-là, ce sera un semi-cascade. C'est quelque chose qui va partir dans le vide. Donc là, on est en train de travailler et mettre en forme là. D'accord. Donc on lui donne une forme, il va pencher d'un côté ou d'un autre. Voilà, c'est la main humaine qui lui donne son. Voilà, c'est une forme qui est, on va dire, qui est établie par les Japonais, qui est bien classifiée. Et du coup, là, c'est semi-cascade. Donc tout est fait pour l'orienter vers ce sens. Alors, l'art du bonsaï, cet art japonais, débute à La Réunion, puisque avant on ne le connaissait pas, et j'imagine qu'il doit y avoir de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. Oui, il y a beaucoup de passionnés. Ici, on regroupe à peu près 4 clubs dans l'île. Je pense qu'on doit être aux alentours de 2000 voire 3000 passionnés sur toute l'île, mais qui ne sont pas forcément officiels, on va dire. D'accord. Et après ça, avec les 4 clubs, on a un bon groupe de personnes qui sont passionnées. D'accord, très bien. Je vous remercie. Ok, merci à vous. Mes chers amis, nous venons de faire la rencontre de passionnés au Guicali et ne manquez pas le prochain numéro de Sous la Varangue où nous allons continuer de découvrir ce Guicali et nous allons faire la rencontre de Monsieur Hubert S de Marmailleur qui a bercé toute notre enfance. Et ça sera pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.